Senator Cletus, a.k.a. Jawi Moses. Ils sont terribles, hein? Ils sont terribles. Ils sont aussi minables. Certains disent qu'ils sont des blogueurs, alors qu'en réalité, c'est des braqueurs qui sont des blagueurs. Certains disent qu'ils sont des journalistes, alors que c'est des journaleux. Certains disent qu'ils sont des écrivains, alors que c'est des pseudo-écrivains. Certains disent qu'ils sont des analystes, alors que c'est des pseudo-analystes. Certains disent qu'ils sont des directeurs de publication, alors que c'est des plaisantins. Et l'affaire Eto'o montre à suffisance que certaines personnes souffrent de la mauvaise foi. Et ils sont là, ils étalent ça à Mondovision. Ils font des analyses biaisées. Ils font des analyses intéressées au lieu de faire des analyses intéressantes. Et c'est les mêmes gens qui se tapent d'être intellectuels. Ils tapent la poitrine. Moi, j'ai bac plus ceci, bac plus cela. Ça construit quel pays, quelle cité, quelle république? Ça aide à quoi? Qu'est-ce que vous faites dans votre cité? Qu'est-ce concrètement, les amis? Parce que moi, je peux dire des choses que j'ai fait et des choses que j'ai déjà fait. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils ne peuvent pas taper la poitrine pour dire que j'ai fait tel. Non, non, jamais. Parce qu'ils sont des plaisantins. Ils sont des plaisantins. Comment est-ce que les gens osent dire que Mila Roger, c'est un mendiant? Mila Roger, c'est un mendiant. Ils insistent, ils écrivent, ils disent Mila, c'est un mendiant, je vous le dis. Tel dit, c'est un mendiant, c'est un mendiant. Quand Mila dit des choses qui caressent bien les oreilles, oh, Mila, c'est une légende. Vraiment, quand il a parlé comme ça, personne d'autre ne doit parler. Vraiment, Mila a raison. Les gens devraient suivre quand ça caresse bien les oreilles. Mais quand Mila dit des choses qui ne caressent pas bien les oreilles dans le sens qu'ils veulent, ou ne les caressent pas dans le sens du poil, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un mendiant. Il est incohérent, il est ceci. Mila dit qu'il a déjà dit à Belle d'arrêter son acharnement contre Samuel Eto'o-Fils. L'attitude de l'Ognès que j'ai Belle aujourd'hui vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football, si ce n'est pas l'acharnement, c'est quoi? Les différentes sorties de l'Ognès concernant le stade Groupe Nadja de Garoua, là où on a joué le match, ça démontre quoi? Donc Mila a entièrement raison. Quand Belle dit que le seul interlocuteur au Cameroun de la CAF, c'est la FECAFOOT, et Belle vient vous dire que la CAF peut travailler avec des autres comme ça, essayer d'expliquer quelque chose à travers les différents correspondants de l'Ognès. Ça saute à l'œil, non, les amis? Quand l'Ognès que Belle gère, donc il est PCO, vous dit que la SATV ne peut pas faire ça, la SATV ne peut pas faire ça, ça veut dire que quoi? C'est le complot, c'est l'acharnement. Et Mila dit ça. Oh, Mila, c'est un affamé. Donc les gens qui battent Eto'o ne sont pas des affamés. Les gens qui l'insultent à longueur de journée ne sont pas des affamés. Open your eyes, ears, and then reason, your brains. Most importantly, open also your brain. You need to reason so well to understand some of the things you're saying. Because I have the impression that you're blindly saying those things and you're not even listening to yourself. He who is speaking without listening to himself is somebody who is very, very dangerous. Mila dit qu'en 2024, ce n'est pas un ministre qui nomme les sélectionneurs. Il est un mendiant. C'est faux. Dans quel pays dans le monde c'est le ministre qui nomme le sélectionneur? Dans quel pays? Ça n'existe pas. C'est une curiosité camerounaise. Quand Mila dit que certains joueurs disent que leur patron c'est Marc Brice en parlant d'Andrew Onana, c'est faux. Onana l'a dit en conférence de presse avant match à Garoua. Lui qui voulait jouer le match à Yaoundé. Lui qui est obligé d'aller parce que les U20 étaient en train de les menacer. Les amis, vous pensez qu'on est en train de parler de quoi? Marc Brice est-il le patron des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun? C'est lui qui paye les primes. Ses propres primes sont payées par la fédération. C'est la fédération qui envoie les convocations. C'est la fédération qui discute avec les clubs. Et c'est Marc Brice le patron des joueurs. Marc Brice confisque les clés du vestiaire pour que la FECAFOOT ne dispose pas le matériel des joueurs. Marc Brice confisque le passeport jusqu'à on lui a donné une sommation avant qu'il ne remette le passeport. Vous pensez qu'il n'est pas hors la loi? Marc Brice n'a pas la signature de la FECAFOOT ni la CAF ni de la FIFA. Est-ce qu'il est qualifié pour entraîner l'équipe nationale du Cameroun? Dis ça, c'est les faits. Ce qui s'est passé à Kampala, c'est les faits aussi, les amis. Donc, Mila, il fait la kaléidoscopie de tous ces événements-là et il dit sa part de vérité. Et
au lieu de lui proposer un autre argument, ceux qui soutiennent les hautes institutions, allez regarder le stade Olembe, vous qui soutenez les hautes institutions, regardez le stade Olembe. Dans quel état c'est? Vous n'arrivez pas à parler de ça. Au lieu de proposer les arguments contre les arguments de Mila, vous venez dire que Mila est un mendiant. Mila est un mendiant. Ambassadeur itinérant qui a un salaire. Il est un mendiant. Mendiant de quoi? Il veut quoi? Vous voyez les gens? Quand le cerveau refuse de réfléchir, c'est le corps qui souffre. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de souffrir. Mila Roger n'est jamais un mendiant. Il vous dépasse. Il n'est pas dans vos conneries. Il dit les choses comme il les ressent. Et c'est comme ça, Mila. Quand Eto fait quelque chose, quand Mila prend la parole, s'il n'est pas d'accord avec, il va dire qu'il n'est pas d'accord. Mais ça vous plaît quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec tout. Et ça vous déplaît quand il dit que les autres sont dans l'acharnement, les autres sont dans le non-sens. Les gens qui ont critiqué Conceição hier, ils sont les fans de Marc Brice. Je vous salue. Bye bye.